Bonjour à tous. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo sur la Cube, j'ai été admissible à toutes les écoles de commerce de la banque Écricom après ma prépa littéraire. Donc être admissible, c'est la première étape. Ensuite, il faut se rendre dans les écoles de commerce qui nous intéressent pour passer des oraux. En l'occurrence, des entretiens de personnalité ainsi que des oraux de langue. Moi, j'ai décidé de passer les entretiens de personnalité de 3 écoles. D'abord ceux de Rennes School of Business, qui ne m'intéressaient pas vraiment, mais je me suis dit que j'irais quand même pour passer un entretien de personnalité, que ce serait un peu un crash test, un entretien blanc, on va dire. Ensuite, j'ai décidé de passer les entretiens de personnalité de Neoma, qui est la meilleure école de commerce de la banque Écricom, qui tourne autour, je dirais, de la 7e place des écoles de commerce. Et enfin, 3e école, j'ai décidé de passer les entretiens de personnalité de Kedge, qui est aussi dans le top 10, qui tourne autour, je dirais, de la 9e place peut-être. Donc quand j'ai reçu mes résultats d'admissibilité des écoles de commerce, voilà ce que je pensais de l'option école de commerce. Déjà, je me suis dit qu'une école de commerce pourrait me plaire, parce que je pense que j'ai une personnalité assez confiante, bon, pas trop cette année, mais en général quand même, je suis assez confiante, je suis très à l'aise dans le relationnel, enfin je pourrais grave faire du management, je pense que ce serait un domaine qui me correspondrait bien. De plus, je me suis dit qu'après 2 ans de prépa littéraire à faire des matières très abstraites, j'ai été carrément partante pour me mettre à étudier des choses plus ancrées dans des cas pratiques, etc., ce qu'on peut faire en école de commerce. Ensuite, je me suis dit qu'après une année assez compliquée de Cagnes, j'étais clairement partante pour partir à l'autre bout de la France, genre à Marseille, pour recommencer une vie en fait au soleil. Et enfin, ce que j'avais en tête, c'était que si j'allais en école de commerce, j'aimerais faire de l'alternance en master pour limiter les coûts du programme grande école, qui tourne à peu près autour de 15 000 € l'année, je dirais, pour Neoma, Rennes et Kedge, alors que les meilleures écoles, ça tourne autour de 20 000 € l'année. Et donc on peut faire de l'alternance dès le master, ce qui permettait de ne payer que 15 000 € et non pas 45 000 €. Et au-delà de l'aspect financier, je trouve ça hyper intéressant Enfin c'est super en fait d'acquérir de l'expérience avant d'être diplômé, on se fait des contacts, enfin bref c'est super. Et donc comme j'ai pensé à l'alternance, je me suis dit que l'école qui m'intéresserait le plus ce serait Kedge, parce que ces campus sont dans des grandes villes, notamment par exemple Marseille, qui est remplie de petites startups hyper sympas dans lesquelles je pourrais trouver une alternance. Voilà où j'en étais dans mes réflexions d'orientation pour les écoles de commerce. Sur ces explications, je vous laisse avec le vlog des oraux, en commençant par les oraux de Rennes, avant lesquels Louane, une amie de prépa, est venue me chercher pour qu'on puisse y déjeuner ensemble avant le grand saut dans les entretiens d'école de commerce. Bon, je suis arrivée à Rennes, j'attends mon chauffeur Louane, il est 8h25 et je dois être à l'école à 12h10 je crois. J'ai vraiment rien préparé, je crois que pour les oraux de Rennes, on a un sujet d'actualité ou de réflexion à préparer en 20 minutes et ensuite on doit en discuter pendant 5 minutes. Je ne sais pas du tout quelle est cette épreuve. De toute façon, j'y vais juste pour l'entraînement de l'entretien de personnalité, mais en soi, je suis pas intéressée par cette école. Je me souviens qu'en même temps, le monde même de l'école de commerce me semblait encore un peu nébuleux. Je viens de sortir de mon entretien, ça s'est tellement bien passé, j'étais trop confiante et tout. Je dois attendre 2 heures mon train. Du coup, mon oral s'est trop bien passé, je suis trop fière de moi. Ça rebooste mon ego démoli par la cagne. Donc déjà, dinguerie, mon sujet d'oral. Je suis tellement tombée sur littéralement mon programme de spé sur la machine cette année. Et là, la question c'était ChatGPT, aide ou ennemi? Je devais parler que 5 minutes alors que je pourrais te parler pendant 1 heure sur le sujet. Et j'ai des bêtes de rêve et tout. Dans toutes mes parties, j'avais des ouvrages et tout dont le jury n'avait certainement jamais entendu parler et j'étais trop à l'aise et c'était trop bien. Et après ils m'ont demandé de me présenter, donc bon, je commençais à être un peu rodée sur mon petit speech. Ensuite ils m'ont dit et pourquoi Rennes, enfin vous venez de Paris et tout. Donc moi dans ma tête j'étais en mode je vais pas y aller à Rennes, mais j'ai quand même réussi à grave vendre le truc. Donc en fait on avait dû remplir un questionnaire avant, donc ils se sont appuyés dessus, donc ils m'ont parlé de mon année de césure, ils ont trop kiffé. Ils m'ont demandé qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie. C'est vraiment de la démagogie, j'ai l'impression, de la rhétorique pure mon truc, mais bon. Et après sinon on est allé en amphi où ils nous ont fait une présentation, c'était trop bien. C'est tellement différent de ce qu'on connaît d'une école. Là, en fait, c'est juste l'impression d'être au camping. Il y a la responsable du programme, j'ai pas trop compris son rôle, mais bref, qui nous a fait un speech. La meuf, c'est une tronche. Déjà, elle s'exprime tellement bien. Elle a fait HEC en partenariat avec l'UNS d'Ulm et tout, c'est une littéraire. Parce que j'étais vraiment l'une et seule littéraire dans tous les gens, parce que tous les gens sortent de prépa commerce. J'ai adoré leur honnêteté et leur bienveillance. Leur but, c'était pas de nous vendre à tout prix leur école. Évidemment, ils nous ont fait un speech pour nous motiver à venir à Rennes, mais la
meuf, du coup, elle qui avait fait HEC. Enfin, genre, elle a conscience que c'est peut-être pas notre premier choix à Rennes et qu'on a d'autres opportunités. Et elle nous a donné un peu des conseils d'orientation, etc. sur comment savoir si l'école est notre bon choix. Et elle était pas en mode le bon choix, c'est Rennes School of Business. C'était juste le bon choix, c'est comment vous le sentez, etc. Enfin bref, elle était vraiment trop chou. Et ensuite, je suis allée regarder une conférence de la meuf là sur l'intelligence émotionnelle. C'était super intéressant. Et en fait, au début, elle m'a entendu parler avec une prépa éco et je lui ai raconté mon parcours de littéraire et tout mes doutes sur mon orientation. Et donc après, on a parlé toutes les deux sur mon orientation et elle était trop mimi. Et elle m'a dit, je comprends. Donc elle a cubé en prépa littéraire. Et après, elle a été prise à HEC. Donc elle m'a dit, HEC, ça se refuse pas. Du coup, j'y suis allée. Mais j'étais toujours dans un entre-deux parce que j'étais contente de faire des trucs concrets. J'avais ce côté intellectuel qui me manquait. Donc elle a fait un truc en partenariat avec l'ENS d'Ulm. Et donc au final, elle a étudié genre la philosophie expérimentale et les sciences cognitives et tout. Mais c'était trop intéressant. Bon voilà, on a parlé. Elle m'avait laissé son mail et elle m'a dit, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions et tout. Mais trop chou quoi. Et surtout tellement intéressante et intelligente et elle s'exprime tellement bien. Voilà, c'était une super expérience. Ça me motive grave pour la suite. J'ai vraiment trop hâte de voir l'ambiance à Neoma et Kedge parce que vraiment c'est trop fun quoi. Je ne sais pas si je vais y aller. Je constate juste objectivement que l'ambiance est trop bien. Hello! Demain j'ai mes oraux à Neoma Rouen et je pars aujourd'hui parce qu'en fait je sais pas comment mais je devais me balader sur Instagram et j'ai vu la story d'une amie de primaire, Alice, qui était à Rouen ou je sais pas à Neoma. Donc je clique sur son profil et je vois que dans sa bio Insta il y a écrit Neoma Rouen. Donc je me suis dit waouh, hasard de dingue, parce qu'en fait on s'est un peu perdu de vue avec le collège et donc elle m'a dit si tu veux venir dormir chez moi tu peux et tout. Donc à la base je m'étais dit que j'allais faire l'aller-retour dans la journée et après je me suis dit c'est bien aussi de tester la ville un peu, même si je vais à Neoma je suis pas sûre de vouloir aller à Rouen, je sais pas si je préférerais pas aller à Reims, j'en sais rien, je sais même pas si je vais aller à Neoma, je suis encore totalement dans le flou, mais en tout cas c'est demain mon oral et donc je vais partir cet après-midi pour dormir chez Alice quoi. Trop fun. Hier et aujourd'hui je me suis un peu entraînée pour les oraux de langue mais je suis en PLS. Là faut que j'apprenne à faire cet exercice en 4 jours parce que j'ai mon oral dans vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Dans 5 jours. Pourquoi je m'y prends que maintenant? En fait j'étais dans le déni. En fait il faut juste que je m'éloigne de mon perfectionnisme et que je me dis juste le but c'est juste de sauver les meubles. Sachant que sur les retours des gens qui ont déjà passé leurs oraux écricom, ils m'ont dit qu'apparemment, donc c'est un oral de 20 minutes, enfin ça dure 40 minutes. T'as 20 minutes de préparation, 10 minutes où tu parles seul, il y a aucun monde où je tiens 10 minutes. Et ensuite 10 minutes d'entretien. Et apparemment pendant l'entretien, ils te posent très très peu de questions sur la vidéo et la civilisation etc. Juste ils parlent avec toi dans la langue. Donc moi si c'est en anglais, chill. En espagnol, va falloir que je prépare un peu mes tournures, que je fasse des recherches sur comment on dit, faire du montage, ce genre de trucs que je peux peut-être raconter sur ma personne, et ça devrait aller. Vas-y, demain il pleut. Je viens d'arriver chez Alice, qui a un petit chat trop mignon, enfin c'est un chat de famille d'accueil. Oh, tu dis bonjour. Bonjour. Oh. Il aime trop les caméras. Ah ouais? Tu vis pour les caméras? Ça t'intrigue? Oh non, mais je meurs, il est trop mignon. Parfois, tu vois, je réfléchis et je me dis, en fait, c'est avec qui que j'ai commencé à filmer des trucs. C'était grave avec toi quand on était en primaire. Tu te souviens, on avait filmé. Retrouver des vidéos où t'es sur la moto de Gabriel et tu dis, je vais à Dijon, je suis une moto service. Oh waouh, je suis choquée là de la beauté du truc. Waouh, Il y a plein de moments. c'est trop beau. Non mais je te vois là. Mais vas-y, il est nique douze en plus, il arrive même pas à la bouffer. Bon, ce matin, on visite la cathédrale Notre-Dame de Rouen, c'est ça? Je suis joie, j'adore. Regardez-moi ces détails, quoi. Oh my god, j'adore les odeurs d'église. Oh, le petit chien. Et toi peut-être pas
la rentrée prochaine. Au revoir. Donc là c'est le bâtiment B, du coup c'est le bâtiment où vous avez passé vos oraux. Ouais. Et c'est aussi là on a tous nos courants. On a une autre petite présentation de l'école dans l'amphi et maintenant il est genre 14h10 et moi je passe mon oral à 14h30. Apparemment l'oral est un peu plus challengeant que genre à Rennes. Donc je stresse un peu mais bon, j'essaie de me dire que j'ai un profil atypique, je suis littéraire, ça devrait plaire. En plus j'ai des expériences personnelles et tout, internationales, Ils vont forcément me poser des questions dessus je pense. Bon, elle vient de passer mes oraux, du coup je me suis changée. Alors ça s'est bien passé. En fait ce qui est bien, le fait que j'ai fait mon aide césure, ma chaîne YouTube et tout, ça fait que genre ils ont pas le temps de me poser vraiment des questions pièges, mais donc ils me challengent un petit peu moins. Donc peut-être qu'ils vont moins se dire ah elle a su rebondir sur cette question piège, parce qu'en fait juste ça met déjà tellement de temps à ce que je leur explique tout ce que j'ai fait pendant mon aide césure. Ils me posent que des questions sur mes voyages et donc j'essaie d'être en mode oui j'ai dû gérer un budget, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai découvert de nouvelles façons d'enseigner aux États-Unis, blablabla. Mais est-ce qu'ils trouvent que je le valorise bien? Bah j'en sais rien quoi. Enfin bon, et ensuite je suis allée voir, il y avait un petit film, le Cinéoma, qui est retracé toute l'année, c'était super quali, vraiment j'adore. Et je me dis l'année prochaine j'aimerais trop faire ça. Mais en vrai, la plus grosse asso audiovisuelle c'est sur le campus de Reims, je sais pas. Genre c'est sympa et tout, mais en étant ici et du coup en expérimentant un peu les écoles de commerce, ça se présente pas non plus comme une évidence. Ça m'éclaire pas tant que ça sur mon orientation. En fait, ce qui m'arrangerait c'est que je ne sois pas prise dans les écoles de commerce, comme ça je n'ai pas de choix à faire et juste je vais à la fac. Sauf que je pense que je serai quand même prise à Kedge ou Neoma et dans ce cas-là je vais devoir faire un choix et je déteste faire un choix parce qu'après je suis responsable des conséquences de mes choix. En fait j'ai juste l'impression que je suis fragile et peu importe mon truc ça m'ira pas et que je vais tomber en dépression. En fait je fais tellement pas confiance à la vie, j'ai l'impression que je vais rater ma vie quoi. Aujourd'hui je pars à Marseille, demain j'ai mes oraux de langue. En vrai ça va mieux, je me suis quand même pas mal entraînée depuis et en fait plus ça va, moi j'ai envie d'aller en école de commerce. Vraiment cette vidéo n'a aucun sens, je suis désolée. En fait je me suis dit que j'irais aux écoles de commerce, et c'est super formateur et tout comme exercice de se vendre et tout. Et je me suis dit on verra là-bas si je le sens quoi. Et en fait genre j'aime bien, c'est sympa, l'ambiance et tout. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est ma place. Et en même temps quand je dis ça, je me dis est-ce qu'il y a vraiment un endroit qui est ma place? Non. Je pense pas qu'il y ait un endroit qui m'attende pour que j'occupe cette place. C'est à moi de faire ma place où je veux la faire. Mais en fait, le truc, c'est le fait qu'il n'y ait pas de littéraire, quoi. Même si, moi, je suis une littéraire en école de commerce, donc il y a des littéraires en école de commerce. Mais j'en ai pas croisé. Et en fait, je me rends compte que ce qui va me manquer dans la prépa, c'est que c'était la première fois que les gens avec qui j'étudiais me correspondaient réellement. Bah, c'est normal, parce que dans le secondaire, on choisit pas où on est. Pourtant, à la base, moi, j'ai l'impression que je suis un peu une fausse littéraire, parce que je lis pas trop, je suis pas trop fan de littérature et tout. Mais en fait, je m'entends trop bien avec mes camarades et je les trouve trop intéressants. Il y en a des discussions trop intéressantes que j'ai avec personne d'autre. Donc je me dis, est-ce que je devrais pas juste aller en licence de lettres, quoi. À la base, je prenais pas trop en compte cette option parce que si je vais en licence de lettres, ça veut dire que je reste à Paris. Et donc je m'étais dit dans la tête que j'allais devoir rentrer chez mes parents parce que ils habitent en région parisienne, mais je veux pas revivre avec eux. Même si c'est des super parents et j'aime les voir de temps en temps. En fait, j'en ai parlé à ma mère et elle m'a dit, je comprends tout à fait, on prendra un appart et tu participeras comme tu peux et tout et on fera au mieux. Donc en fait, en me libérant de cette barrière mentale que je m'étais mise, j'envisage tellement plus la fac. Parce que la fac, pour moi, c'était un échec dans le sens où je me dis, bah pourquoi j'ai fait une prépa pour retourner là où j'aurais pu commencer. Mais d'un autre côté, bah là, je demande à mes camarades ce qu'ils font, et il y en a beaucoup qui vont à la fac. Et de toute façon, la prépa, ce sera pas perdu et tout, donc... Enfin bon, voilà, je suis en pleine réflexion. Du coup, en fait, là, je vais à Marseille en vacances, mais je me dis, ça se trouve, mais même pas en école de commerce, quoi. Oh, ça va, elle est pas si transparente. Non mais imaginez, quoi. Imaginez toutes mes crises de nerfs dans ma chambre, juste pour aller en LEMA quoi. J'aimerais bien, si je fais une licence, travailler à côté, faire des stages, m'investir dans une association, faire du bénévolat. Oh my god, mais que vois-je? Il y a un Gilbert Joseph. Attendez, mais on est dans le quartier latin ou quoi? J'adore. Quand je suis arrivée, il y avait quelques gouttes. Mais on est où là? On est en Bretagne ou à Marseille? En fait, il faudrait que je révise encore les oraux, mais j'en ai marre. En plus, du coup, je suis plus motivée parce que je me dis que je vais pas y aller. Mais en fait, je suis pas encore sûre, ça se trouve, je vais y aller. Mais c'est désolant!
Là, vous allez me dire que je vais écrire mon 43e mail à la prof de français à qui j'ai raconté ma vie sur mon indécision pour lui dire bah finalement en fait je vais juste aller en licence de lettres. Wouhou! Là, on est lundi. Mardi, j'ai mes oraux. Mardi matin, je vais me concentrer pour les oraux. Du coup, je vais dans les calanques parce que le camp... En fait, c'est ça qui est trop bien. Le campus de Kedge est sur le technopole de Lumini qui occupe plein le cœur des calanques. J'adore. Et ensuite, mercredi, mon train est à 16h, je crois. Donc j'ai encore une bonne journée devant moi. En fait, j'adore. J'ai l'impression d'être à mon tour d'Europe, partir sac sur le dos, faire des activités à l'arrache parce que j'ai rien de prévu. Je suis vraiment trop contente de me dire peu importe ce qui se passe demain soir, je suis officiellement en vacances. C'est combien de temps que j'ai fini les cours de prépa? Ça fait genre 3 semaines en fait. Et là, je suis déjà nostalgique. En fait, objectivement, c'est bien, juste c'était quand même horrible. Et j'ai pas envie de le revivre. Mais en fait, j'aimerais tellement avoir envie de cuber, mais j'ai pas cette envie. Du coup, je jalouse les gens qui ont envie de cuber. J'aimerais tellement que ce soit mon cas. En fait, la prépa, c'est horrible parce que tu te prends tout dans la gueule, mais après, au moins, c'est fait. En fait, le truc, c'est que c'était horrible et je regrette pas pour autant. Mais en fait, je me dis, personne ne regrette des expériences passées, même des expériences douloureuses, parce qu'on apprend toujours des trucs. Mais on peut pas non plus souhaiter à des gens d'avoir des expériences douloureuses pour qu'ils apprennent des trucs. Donc, j'ai envie de vous dire, allez en prépa parce que vous allez beaucoup grandir et tout. Mais en vous disant ça, je vous souhaite aussi un peu un petit trauma, ce qui est un peu chelou quand même. Et là, j'ai trop d'épreuves demain. 20 minutes de préparation en anglais, 20 minutes de passage, 20 minutes de préparation en espagnol, 20 minutes de passage, plus les oraux de Kedge qui sont les pires oraux de personnalité de tout. Plus ça va, plus vraiment j'ai envie de faire une licence de lettres. Mais je me dis, je peux toujours faire ça pendant ma première année de management. Et vas-y, ça me saoule. J'en ai marre du concept de la vie. C'est nul. Du coup, je vais juste aller dormir pour oublier tous mes problèmes. Je suis en train de feuilleter la brochure de Kedge là pour me souvenir tout ce qu'il propose. En fait j'ai regardé les assos et en fait les assos un peu audiovisuels ou genre bureau des arts et tout, bah elles sont quand même beaucoup moins développées qu'à Neoma quoi. Du coup c'est sûr que si j'ai Neoma et que je vais en école de commerce, je choisirai Neoma même si ça me saoule d'aller à Reims ou Rouen. Cette nuit j'ai rêvé de tous mes profs, c'était terrible. Clap de fin. Là, je suis en vacances. La prépa, c'est fini. Ah non, là, j'ai pas envie de dire ça, par contre, je vais pleurer. Ça y est, j'ai fini mes oraux. Déjà, première chose à dire, le campus de Kedge Marseille est crazy. C'est vraiment, je pense, le plus beau campus que j'ai visité. En fait, rien que la localisation, c'est tout en vert, c'est super récent et tout. J'adore, c'était super. J'ai commencé mes oraux à 13h35 par l'anglais. Donc 20 minutes de préparation, 20 minutes de passage, 5 minutes de pause. Ensuite, espagnol. Je parlais espagnol au moins 3 fois. J'ai sorti about. Mais elle était trop mimi, la dame de l'espagnol, contrairement à la dame de l'anglais. Avec les écoles écricom, l'oral, c'est sur la base d'une vidéo. Et moi, c'était sur la grève des acteurs à Hollywood. Donc bon, je me suis dit, ok, ça va bien se passer. J'étais assez contente de mon oral et tout. Sauf que la jurée, donc en fait, il y avait qu'une meuf. Je vous jure que je dis pas ça par orgueil. Je parlais mieux anglais qu'elle. À quel moment? Elle aspirait pas les H, elle ajoutait des S là où fallait pas, elle faisait des fautes alors qu'elle me passait mon oral d'anglais. On m'avait dit que pour les oraux de langue, ils rebondissaient vite fait sur ce que tu venais de dire et ensuite juste tu parlais de toi. La meuf ne m'a posé aucune question sur moi. Elle a juste passé 10 minutes à chercher à me poser des questions sur ce que j'avais dit, sachant que je les avais déjà dites. Et en fait, elle était devant son ordi et on n'a eu aucun échange en fait en anglais, réellement. Genre elle me posait des questions qui étaient déjà écrites à la base, mais ça m'a fait câbler alors que j'aurais pu tellement raconter de trucs en anglais, genre sur ma vie. C'était hyper nonchalant comme échange, ça m'a saoulée. J'espère que ça ne s'est pas vu sur ma tête parce que mon visage est un peu un livre ouvert. Bref, donc ensuite, j'ai pas le temps de me remettre de mes émotions. Direct, on enchaîne sur l'espagnol. Là, c'était sur une vidéo sur un ouragan qui a frappé la Ciudad del Sol au Mexique. Et ça m'aurait servi à rien de savoir plus de trucs sur la presse, quoi. Juste, je savais que le président c'était López Obrador et que maintenant c'était Claudia Sheinbaum ou je sais pas comment ça se prononce. Du coup, j'ai eu un peu de mal à me remettre dans l'espagnol, mais ça allait. Mais elle était trop mimi, la meuf. Et c'était une vraie espagnole qui parlait espagnol. Elle venait de Madrid, du coup, je lui ai demandé. Et donc ensuite, je suis sortie et j'ai direct enchaîné sur le révélateur, qui est le nom du jeu de cartes de Kedge. Donc en gros, bah t'as 5 cartes, je crois.
Une carte autoportrait avec un mot. Moi là mon mot c'était peur, mais ça peut être intuition. Ensuite on a une carte liée aux enjeux du développement durable, RSE et compagnie. Et moi là c'était innovation et infrastructure, un truc comme ça. Et ensuite il y a une carte avec un oxymore généralement. Moi j'avais vérité subjective, après il peut y avoir infini zéro, beauté hideuse, ce genre de truc. Donc quand on commence à se présenter, on doit commencer à parler en s'appuyant sur la carte autoportrait, sur peur. Du coup, haha, peur, on s'y connaît. Du coup j'étais en mode oui, bonjour, je m'appelle Margot, je viens de prépa littéraire, j'ai adoré ma prépa. C'est faux. C'est vrai qu'aujourd'hui j'aimerais faire quelque chose de plus concret, c'est pour ça que je me tourne vers les écoles de commerce. Bon ça c'est mon speech que je sors à chaque fois. Peur est intéressant, ça me fait beaucoup penser à moi parce qu'évidemment j'ai peur souvent de la nouveauté, mais je pense pas pouvoir me décrire comme quelqu'un de peureux parce que je suis partie en Europe et là elles ont kiffé. En fait vraiment mon oral de personnalité s'est trop bien passé. Elles étaient trop mimi, super intéressées. Je leur ai parlé de ma chaîne YouTube, elles étaient en mode ah ouais c'est quoi ton nom, donc elles ont regardé sur leur ordi et elles ont lancé le vlog à Saint-Malo. Après on a un peu parlé de vérité subjective, du coup j'ai sorti des petites rêves de philo et elles ont trop kiffé. Et ensuite elles ont commencé à me saucer. Mais limite je me dis ça se trouve elles m'ont mis 20 quoi. Vraiment les entretiens de personnalité ça me rebooste tellement parce que en fait le truc c'est que quand on est dans une super bonne prépa c'est génial parce que les gens sont tellement intelligents et tout et ça te tire vraiment vers le haut. Mais tu te sens constamment nul en fait parce que t'es tellement entouré de gens brillants que tu te dis moi je connais rien comparé à ces personnes. Alors que là en école de commerce, enfin juste hors du cadre prépa littéraire, en fait je me dis en fait je suis super cultivée, je connais plein de trucs et tout et j'avais oublié. Donc ça rebooste un peu ma confiance en moi, ce genre d'oraux. Ensuite, on a visité le campus. Bon, c'est trop beau. Ils nous ont présenté toutes les associations. J'ai parlé avec un littéraire qui avait intégré Cage l'année dernière. Je lui ai exposé tous mes doutes sur la vie. Il dit que, à part le top 5, quand c'est juste le top 10, franchement, faut choisir ses écoles au feeling. Lui, il avait préféré Cage et les grandes villes de Cage, alors qu'il avait été pris à Neoma, sauf que Rouen, ça l'attire pas. Et lui, il vient de Reims. Et apparemment, le campus de Neoma à Reims est à côté d'un quartier hyper craignos. Du coup, ça me saoule parce que moi, je m'étais dit, dans ce cas-là, je vais peut-être aller à Neoma. Et comme l'association qui m'intéresse le plus elle est à Reims, je vais aller à Reims. Mais si c'est à côté d'un quartier nul, voilà, ça me refait douter. Que dans là 5 jours, faut que je sois fixée. Ça m'angoisse. En fait, là, je vais passer mes derniers jours de doute à aller sonder les gens à droite à gauche. J'ai envoyé un mail à la professeure documentaliste de l'internat avec qui j'avais parlé du CELSA et tout. Du coup, je lui ai dit bonjour madame, je suis pas revenue vers vous depuis les résultats, mais en gros, je suis pas prise au CELSA et maintenant j'hésite. Est-ce que je vais à la fac ou en école de commerce? Je suis en crise existentielle depuis 2 mois. Aidez-moi s'il vous plaît. Donc elle m'a dit que je pouvais aller la voir jeudi à mon retour du coup. Hello! Il est 9h30. Je vais aller faire une petite rando dans les Calanques. Je suis hyper fatiguée, j'ai vraiment dû dormir 5 heures je pense. En fait j'ai commencé à réfléchir sur ma vie et mes angoisses et tout et j'arrivais plus à dormir. Mais je me suis dit quoi de mieux qu'une petite rando dans la nature pour se remettre les idées en place. Enfin se remettre, juste se mettre les idées en place, elles n'ont jamais vraiment été en place. J'essaie d'analyser un peu pourquoi j'angoisse tant sur l'avenir et j'ai l'impression quand même que je commence à toucher certaines pistes. Je vais les proposer à mon psy, on verra ce qu'il m'en dit. En fait c'est horrible parce que là je me dis j'ai plus qu'une semaine pour décider de ce que je fais de ma vie. Enfin non en fait je dramatise grave juste pour décider ce que je fais l'année prochaine, on se calme. C'est vraiment paradisiaque cet endroit, j'adore. Vous entendez les cigales là? Mais j'adore, c'est dingue quand même. Ah c'est trop beau. Bon maintenant qu'on a bien rigolé, qu'est-ce que je fais de ma vie moi? De m'arriver une dinguerie. J'étais sur le retour des Calanques, vraiment, il faisait tellement chaud, c'était horrible. À un moment, genre, il y a un sentier qui se sépare en deux, avec différentes couleurs, mais je ne sais pas moi de quelle couleur est mon sentier, quoi. Je me suis dit, je pense que c'est à gauche, mais je suis pas sûre. Et j'avais pas trop de réseau. Et après, il y a un mec qui passe, donc je lui dis, excusez-moi, vous savez de quel côté c'est pour aller au campus de Lumini? Et en fait, il ne parle pas français, donc, mais il avait quand même compris ce que je lui avais dit. Il me répond en anglais, il me dit, désolé, je parle pas français, mais le campus de Lumini, c'est à droite. Donc j'ai bien fait de ne pas aller à gauche. Et on commence à
discuté et on a parlé pendant 15-20 minutes sur le reste du chemin. Et le gars parle vachement bien anglais. Donc je lui demande d'où il vient et il est londonien. Je sais pas quel âge il a, je pense qu'il a peut-être un peu avant 30 ans. Et il est en vacances en France. Du coup je lui ai raconté ma vie, m'a raconté sa vie, c'était grave sympa. Et après il me dit tu rentres en centre-ville? Du coup je lui dis oui, je vais prendre le bus. Il me dit bah si tu veux j'ai ma voiture et tout. Ah non mais ça va aller, le bus tranquille, il est assez régulier et tout. Il me dit bah comme tu veux, mais vraiment moi j'ai ma voiture, ça me dérange pas, ce sera sur le chemin, moi je dois rentrer à l'hôtel et tout. Du coup je me suis dit bon est-ce que j'accepte ou pas parce que ça m'arrange en vrai. Et en même temps je me dis non mais ça c'est exactement le début d'une histoire horrible, je vais me retrouver morte dans une cave. Donc au début j'ai refusé et après on est sur le parking, il me dit bon t'es sûre et tout, donc j'étais en mode bon allez pourquoi pas, t'as loué une voiture? Et il me dit non je suis venue de Londres en voiture et tout. Du coup j'ai été dans sa voiture, une toute petite voiture bleue là comme vous pouvez voir, avec le volant à droite, avec le gros sticker UK derrière, à Marseille, avec un inconnu. C'était super fun. Et donc je suis rentrée beaucoup plus vite que prévu, donc c'est parfait. Je vais prendre une douche, je vais ranger mes affaires, je vais déjeuner et bah j'y vais quoi, je pars. Je vais profiter de cette anecdote de fin pour faire une jolie transition vers la fin de cette vidéo. Quand je discutais avec le banquier londonien dans les calanques de Marseille, je me suis dit, est-ce que je monte dans sa voiture? Peut-être qu'il est très dangereux, mais j'ai un peu suivi le feeling, vous voyez. Et je pense que c'est important de suivre ce feeling. Et comme vous avez pu le sentir dans cette vidéo, le feeling dans les écoles de commerce, bah il est pas trop passé pour moi quoi. Donc vous voyez où je veux en venir, mais roulement de tambour. L'année prochaine, je n'irai pas en école de commerce, je vais à la Sorbonne. C'est vraiment super drôle, hein, toute cette vidéo pour ça finalement. Je vous explique très rapidement pourquoi j'ai fait ce choix final. Donc comme vous l'avez vu, je me suis dit, je vais aux écoles de commerce parce que je doutais énormément. Je sais pas si je vais m'y sentir bien, si c'est mon délire, si ça m'attire ou pas. Donc je me suis dit, en fait, ça sert à rien de commencer à spéculer dans ta tête. Va aux oraux et vois comment tu le sens. Donc j'y suis allée, c'était sympa encore une fois, mais c'était pas non plus évident. Et quand j'engage entre 15 000 et 45 000 euros dans ma scolarité, avec un crédit sur le dos, je me dis vaut mieux quand même être sûr de soi quoi. Et là j'étais pas sûre de moi. Donc petit à petit quand même, on le sent dans la vidéo, petit à petit je me refroidis un peu, sachant que comme je l'ai dit, moi ce qui me bloquait pour la fac notamment c'était de me dire qu'il fallait que je rentre chez mes parents, mais finalement ce problème n'en est plus un. Ce qui m'a donc vachement fait penser à est-ce que j'irai pas en fac de lettres finalement, enfin lettres édition médias audiovisuels, hein, toujours cette licence à la Sorbonne Paris 4. Et autre chose qui m'a fait franchement me décrocher des écoles de commerce, c'est leur système à la con où en fait il faut avoir payé 900 € d'acompte au CIGEM qui est une espèce d'organisme des écoles de commerce. Vous classez dans l'ordre les écoles de commerce qui vous plaisent, mais si je classe par exemple Neoma Cage et que je suis prise dans l'une des deux, on me rembourse pas mes 900 €, même si finalement je décide de ne pas y aller. Rien que ça, je déteste. Je déteste cette mentalité, ça m'énerve. Donc j'ai décidé de ne pas payer la compte. J'ai eu comme résultat, pour mes 3 entretiens de personnalité, j'ai eu 20. En vrai quand même, un triplé en 20 c'est quand même un peu une surprise. Et ensuite pour les oraux de langue, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que j'ai eu 17,3 en espagnol, et ça c'est hilarant, et 15,6 en anglais. Alors soit l'espagnol c'est la LVB, donc c'est moins exigeant que la LVA, mais 17,3 en espagnol. En fait c'est que le truc c'est que en anglais, je suis super à l'aise. Donc quand je compare mon espagnol à mon anglais, je me dis que je suis hyper nulle en espagnol. Mais je m'étais quand même entraînée pour les entretiens, et donc avec ces résultats, ils me mettaient que j'étais admise dans les 3 écoles, et on pouvait voir notre classement, et en fait au début je comprenais pas trop le classement, mais j'étais classée première à l'école de Rennes, 2e pour Kedge et 3e pour Neoma je crois, donc fière d'un côté, mais ça m'a encore confortée dans mon idée de ne pas y aller parce que je me suis dit, si je suis classée 2e et 3e à Neoma et Kedge par exemple, ça confirme ce que me disait ma prof principale etc. sur le fait que j'aurais pu avoir mieux. Après, ce qui est fait de toute façon, j'aurais peut-être pas eu des écoles mieux classées. Il faut garder en tête que, donc moi là j'ai eu des super bons classements, mais aussi je sors de prépa littéraire, donc c'est pas les mêmes barèmes que les prépas ECG, ils ont tous les mêmes enseignements. Donc moi c'était aussi facile d'avoir 20 en chien de personnalité quand je sors de prépa littéraire, du quartier latin, que j'ai fait une année de césure avant. Déjà je suis hyper privilégiée d'avoir pu faire ça, donc vraiment j'avais un peu toutes les cartes en main pour avoir 20, et donc pour avoir un super classement. Mais quand même, est-ce que ça vaut le coup de mettre 15 000 €? Enfin de toute façon en fait c'était pas un match, et je voulais que ce soit un match à 100% pour m'engager financièrement là-dedans, et en fait je me suis dit que ça allait me mettre une trop grosse pression sur mon épanouissement en école de commerce, et si j'étais pas
pas épanouie en école de commerce en sachant que j'ai un crédit sur le dos déjà, ça m'aurait fait paniquer en fait. Et je me serais dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, je suis pas heureuse. Alors que là, si je vais à la Sorbonne et que je suis pas heureuse, bah je me dis, au moins j'ai de l'argent pour payer un psy quoi. Je sais pas si mes explications font sens, mais de toute façon ça servait à rien que je me dise, bah je suis prise donc j'y vais, alors je le sentais plus, parce qu'on peut réussir que des trucs qui nous animent. Et j'ai décidé de suivre mon cœur donc pour aller faire de la littérature. Vraiment le plot twist que je n'attendais pas. Ouais, tu veux dire bonjour Séraphine à la caméra? C'est prêt, c'est l'heure de manger. Ah, bonjour B-O-N-J-O-U-R. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sous la vidéo de Cube en disant moi aussi ça m'angoissait beaucoup de faire un choix et une fois que j'ai décidé de pas cuber ou d'aller je sais plus où, je me suis sentie 100 fois plus léger. Même sensation, mais c'était libérateur. Mais j'étais tellement oppressée par ce choix. Pendant les oraux des écoles de commerce, il y avait souvent des speeches avec des messages un peu inspirants pour le futur. Par exemple, choose your destiny. Tu vois ce truc un peu à l'école de commerce. Et 6 fois par jour j'avais une boule dans la gorge parce que j'étais tellement oppressée par le choix et le fait que je sentais bien qu'en fait mon cœur ne me disait pas d'aller en école de commerce. Et quand je me suis dit ok, je ne cube pas, je vais pas en école de commerce, je vais en LEMA, c'était vraiment libérateur, mais c'était génial. Là je crois que j'ai pas pleuré de tout l'été, à part quand je regardais les vidéos de moi qui pleuraient. Bref, vous êtes maintenant au jus, il n'y a plus de suspense. Je suis en paix avec mon choix, même si j'ai un peu peur. Là aujourd'hui on avait une pré-rentrée à la Sorbonne et ça m'a un peu angoissée. Mais bon, on verra comment ça se passe. Sur ce, j'espère que si vous êtes rentré en prépa ou à la fac, que votre rentrée s'est bien passée. On se dit à très bientôt pour mes vidéos préférées qui sont les vidéos moments de vie. Bisous les amis, à très bientôt. Bisous, bon appétit.